Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le Municarto Allemagne. Alors qu'est-ce que le Municarto? C'est un logiciel qui est basé sur un normographe ici, un normographe que j'ai conçu, que j'ai appelé Munigraph, un normographe made in France à 100%, de la conception, la production et bien sûr l'envoi, tout est français. Alors le logiciel lui-même, on clique ici sur la petite image, le voici. C'est un écran avec des outils de dessin. Mais surtout, originalité, ici le Munigraph est intégré. C'est-à-dire que tous les figurés que vous avez sur le normographe se trouvent ici. Un triangle de 20, voilà. Un triangle de 4, le voilà, le tout petit. Celui de 14, son voisin. Pareil pour les carrés, ok, losange, les avions, aéroport, ici en grand international, en moyen national et en plus petit régional, si vous en avez besoin. Ces figurés-là peuvent changer de couleur en appuyant bien sûr ici sur une couleur différente. Vous avez votre avion en rouge, ça n'a aucun intérêt, mais bon, il est en rouge. Vous avez une série de flèches aussi, ici, des flèches dites pleines, 3 flèches, pour lesquelles l'épaisseur ici ne joue pas. Regardez, on va mettre une épaisseur de 10, et bien la flèche, elle n'a pas varié. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 types de flèches, l'épaisse, ce que j'appelle la moyenne, et la petite, flèche identique, pleine. Vous n'avez donc pas besoin de l'épaisseur du trait. Pareil pour ces flèches-là, autre dessin de flèches, mais vous avez 3 types de flèches proportionnelles et donc pas besoin d'épaisseur du trait. Enfin, cette dernière série de flèches, qu'on va mettre en bleu, vous allez voir pourquoi. Toujours l'épaisseur du trait ne joue pas. Vous avez toujours 3 flèches, voilà. Et regardez cette dernière qui est la plus imposante. Regardez ce que je peux en faire. Une à l'endroit, l'autre à l'envers. Je prends le pot de peinture avec le même bleu, je remplis la tête de flèche. J'ai mis une épaisseur de trait de 12, je vais prendre un trait droit, ici, 12. Et j'ai, il est un peu mal placé, donc je peux l'enlever. J'ai mal centré, voilà. J'ai ici une flèche import-export, une flèche à double sens. Voilà, tout ça, vous pouvez l'obtenir grâce à ce Munigraph. Les autres outils de dessin, vous les avez vus, ils sont ici. Donc la couleur, pareil, je peux l'adapter. Et là, l'épaisseur du trait, ça c'est un trait épais. Et je peux le faire beaucoup plus petit. Voilà. Donc je trace un trait droit, on vient de le voir. Un trait courbe. Non, j'ai mal cliqué, voilà. Un trait courbe. Pourquoi pas des pointillés. Ici un rectangle. C'est vous qui décidez de la taille. Le rectangle, le carré, excusez-moi, qui est ici, c'est vous qui décidez de la taille, alors que là, vous avez un rectangle qui est à 20, qui est au plus petit à 4. Et vous avez bien sûr le cercle, l'ellipse, la fameuse gomme que tout le monde cherche pour gommer. Là, évidemment, l'épaisseur jouera. Plus c'est épais, plus la gomme sera épaisse. Et le texte. Tout ça, c'est pour dessiner. C'est original parce qu'il y a un Munigraph qui est intégré, c'est-à-dire un normographe. Mais ce n'est pas tout, on va le voir tout de suite. Pour aller plus loin, évidemment, je commence par nettoyer mon écran. Corbeille, tout le monde connaît. Et hop, tout est parti. Regardez ce qu'on va faire maintenant. On prend une épaisseur de trait, assez normale de 3. On trace un rectangle. Voilà. Il est en orangé parce que je l'ai mis en orange. Donc on va l'effacer, on va plutôt le mettre en noir. C'est beaucoup mieux. Ce rectangle, à l'intérieur de ce rectangle, je vais mettre 3 cercles. Toujours épaisseur trait de 3, voilà, peu importe. On va dire que c'est un schéma avec un fond et puis 3 figurés dessus. Ou 3 espaces, 3 régions, peu importe. Le fond de ce rectangle, il sera par exemple en couleur rouge. Je prends bien sûr le pot de peinture, sinon ça ne marche pas, et voilà. Mon fond est rouge. Les 3 cercles sont blancs, pourquoi? Parce que le contour du cercle a délimité l'étendue de la couleur. Ce qui est tout à fait normal sur n'importe quel logiciel. À l'intérieur, je veux mettre des cercles bleus. Pourquoi? Je sais pas, moi, des villes portuaires, pourquoi pas? Je prends la couleur bleue, ici, pot de peinture toujours, et je m'aperçois que ici, j'ai une première rangée assez prononcée. Cette première rangée prononcée va me servir à quoi? On va le voir tout de suite.
eh bien, elle va me permettre, cette première rangée, de représenter des couleurs bien appuyées. J'ai dit bleu. Voilà un bleu bien appuyé. Je veux un mauve bien appuyé. Voilà. Je peux passer aussi à l'orange bien appuyé. Voilà. Mais peut-être que ce contraste ne me convient pas. Je veux des couleurs moins appuyées. Eh bien, je peux les effacer les unes après les autres. Ici, voilà, les 3 dernières. Et je prends la même série en moins appuyé. La deuxième rangée, c'est la même couleur, mais moins appuyée. C'est-à-dire que si vous avez une couleur ici, premier bleu, vous appuyez, je remets. Deuxième bleu, vous appuyez moins. Et enfin, la troisième rangée, toujours avec la même couleur, le même crayon de couleur, vous appuyez encore moins, c'est-à-dire vous caressez la feuille. Voilà une déclinaison d'un même crayon que vous avez dans votre boîte, le bleu. Voilà, à l'origine c'est ce bleu-là. Mais là, vous appuyez là modérément et là, vous effleurez votre feuille. Donc, vous pouvez choisir avec cette gamme de couleurs, dans une boîte de crayons tout à fait normale, vous choisissez un bleu que vous appuyez ou que vous n'appuyez pas. On va poursuivre. Il n'y a donc pas dans ce logiciel 36 millions de couleurs, comme dans la plupart des logiciels de dessin, 36 millions que vous ne pouvez pas reproduire sur une feuille de papier. Il y a simplement la première rangée des couleurs qui existent dans votre boîte de crayons. Là même, les mêmes crayons ici, moins appuyés, deuxième rangée, et troisième, toujours encore moins appuyé, et vous l'avez compris. Mais ce n'est pas tout. Le logiciel s'appelle Allemagne, donc quelle est la particularité pour l'Allemagne? Pour le savoir, on efface tout. Regardez ce qui va se passer maintenant. Et bien dans ce logiciel, j'ai intégré des contours schématiques de l'Allemagne. Voilà. Comment j'ai obtenu ces contours schématiques? Vous le savez si vous avez parcouru mon site, grâce à une grille, ici, qui sont en fait des carreaux de cahier. Et avec d'autres logiciels, je vous ai appris à dessiner vous-même l'Allemagne schématique grâce à ces carreaux de cahier. Alors, à quoi est-ce qu'ils servent ici? Pour vous repérer, pour savoir où se trouve Berlin, Bonn, Francfort, etc. Mais on peut retrouver aussi la vraie carte en dessous. Voilà, donc Berlin se trouve ici exactement dans le J6 Berlin. Bon, c'est un exemple. On peut ou pas cocher ou décocher les différentes cartes. Alors on va voir à quoi ça sert. Donc on veut construire maintenant un schéma. Donc on a besoin de la vraie carte, pas forcément de la grille, et on va produire là-dessus comment. Regardez bien. Voilà, je veux par exemple dire que l'Allemagne du Sud, ici, est attractive. Donc attractive en principe c'est jaune, donc je vais prendre une couleur jaune assez prononcée, mais quand même jaune paille, mon crayon, épaisseur du trait 3, et je trace ma limite que je pense être l'Allemagne ici, qui est attractive. Je vais délimiter en jaune, je vais mettre le pot de peinture en jaune. Voilà. Vous avez bien remarqué que, en enlevant la carte qui est en dessous, il me reste le schéma. La partie sud est bien jaune, celle que j'ai délimitée d'une part, mais en mettant le pot de peinture, le schéma, lui, qui est intégré, a délimité aussi l'Allemagne schématique. Si j'avais mis mon jaune ici, eh bien, cette partie-là aurait été jaune. Pareil ici, tout aurait été jaune. Ce n'est pas mon intérêt. Mon intérêt, c'est de n'avoir que cette partie-là. Donc le schéma qui est intégré permet une délimitation par rapport au pot de peinture, ce qui est déjà très important, ça vous évite de refaire les contours. Mais mieux encore, si vous enlevez les contours schématiques, vous mettez la vraie carte, vous avez exactement la même chose. Ici, ça ne se recoupe pas exactement puisque le schéma, lui, il est très bien fait, il est à l'échelle même, mais enfin, il n'a pas exactement les mêmes contours que l'Allemagne telle qu'elle est représentée normalement dans un atlas. Alors, ici, je peux soit poursuivre, il faut déjà que je termine mon petit trait, sinon ça a dépassé. Je termine mon petit trait, voilà. Et je peux, toujours avec le pot de peinture la même couleur, terminer ce qui n'a pas été mis en jaune. Voilà, je l'ai fait, je peux poursuivre, évidemment, tout le reste. Et je peux aussi, on va dire, c'est la partie nordique, elle est très froide, aucun rapport, c'est juste un exemple. Cette partie-là, vous voyez, je vais la mettre en bleu, pot de peinture, et elle sera bleue. Vous avez bien compris que chaque fois que je mets le pot de peinture, il épouse les contours de la carte que je présente, ou la carte elle-même, ou le schéma. C'est très important. Et là-dessus, bien sûr, je peux dessiner tout ce que je veux. Si je prends un contour normal de noir, ce qui est logique, et je peux mettre n'importe quelle
ville ici, où se trouve exactement Berlin, et bien là, voilà, un peu plus bas, c'est pas grave, ce n'est qu'un essai, je le mets en violet, pour cela j'enlève quand même tout, pour qu'il n'y ait pas d'interaction. Voilà, c'est bien violet, je remets mes contours, et je peux même écrire Berlin si j'ai envie. Voilà, je peux construire un croquis ou un schéma au choix, l'un ou l'autre. Et lorsqu'il est construit, je sais avec quelle couleur je l'ai fait, avec quelle figuré je l'ai fait, je peux le reproduire sur papier sans aucun problème, ou je peux enregistrer l'image pour la projeter ou pour la mettre dans un PDF pour le présenter. Voilà, merci, jusqu'à la prochaine fois.